Parmi les affaires relatives à la science, il y a une chose inévitable qu'il faut avoir dans l'apprentissage de la science religieuse. Il s'agit de la modestie. Et crois-moi, si tu ne te comportes pas avec modestie dans la science, que ce soit lors de son acquisition ou de son partage, alors à ce moment-là, je ne dis pas que tu ne vas pas en tirer profit, mais tu auras des manquements. Et la preuve de cela est le hadith rapporté dans l'authentique où le prophète sallam il dit: quiconque se comporte avec modestie dans une chose, il baissa sa main ainsi. Allah l'élèvera et il leva sa main ainsi. Il baissa sa main et leva sa main, car il s'est comporté avec modestie pour Allah. Quiconque se comporte avec modestie pour Allah Jalla wa Ala, dans la science, Allah Azza wa Jal va l'élever par cette science. Ainsi Ibn Abbas, qu'Allah l'agré, passait la nuit devant la maison de Mu'adh. Et Mu'adh, en sortant, surpris de voir Ibn Abbas devant la porte de sa maison, disait: ô cousin du messager d'Allah, si tu me l'avais demandé, je serais venu à toi. Il répondit: c'est ainsi que l'on se comporte avec les savants parmi nous. En effet, il tenait même les muselières de sa chamelle. Par conséquent, l'être humain, quelle que soit la noblesse ou le mérite qu'il atteint, il est inévitable qu'il doit se comporter avec humilité dans la science. Et comment va se faire cela? Certains individus se voient trop importants pour assister à un cours. Comment assisterait-il à un cours auquel assistent des gens qui, à leurs yeux, sont plus petits que eux? Cette mentalité-là est une preuve de manquement dans la science. Certains individus croient que c'est un manquement de prendre de la science d'un tel ou un tel, car à leurs yeux, ils sont plus petits ou plus petits en âge. Et ceci est un manquement dans la science. C'est pour cela qu'il est dit que l'homme n'acquérera pas la science tant qu'il n'aura pas pris la science de quelqu'un de plus grand, ou de quelqu'un qui est à son égal, tout comme de quelqu'un de plus petit. En effet, un proverbe dit: il se peut que dans la rivière il y ait des choses qui ne se trouvent pas dans l'océan. Cet exemple d'océan et de rivière a été dit au sujet de deux livres, celui de Zayn ibn Nujaym et de son frère Siraj ibn Nujaym. Et les deux frères ont fait l'explication du livre intitulé Al-Kanz. Donc Zayn a écrit le livre intitulé L'océan Al-Ra'iq. Et son frère Siraj a rédigé le livre intitulé La rivière Al-Fa'iq. Ainsi les Hanafites disaient: il est possible que dans la rivière, il y ait des choses qui ne sont pas dans l'océan. Et ils voulaient par cela la comparaison entre le livre de Siraj et le livre de Zayn. Effectivement, il y a eu des choses dans le livre La rivière qui ne se trouvaient pas dans le livre L'océan, malgré qu'il est un livre plus concis. Donc ce qui est voulu, c'est que dans l'apprentissage de la science, l'être humain doit avoir de la modestie quand il assiste à un cours, dans sa façon de s'asseoir, dans le fait de se faire petit, de ne pas s'enorgueillir, etc. C'est pourquoi, quand on lit les biographies des gens de science, il est inévitable qu'au début de leur apprentissage, ils avaient de la modestie. Ils les attendaient assis aux portes des maisons, assis par terre. Ils se sont salis les pieds dans la poussière, dans le sentier d'Allah. Ainsi, il faut de la modestie dans l'acquisition de la science, tout comme il en faut dans sa propagation. Et concernant la propagation de la science que je viens de vous informer, il faut la propager au sein des gens pauvres avant les riches, avec les gens de la classe moyenne avant les gens nobles, etc.